Tolingi Zaïr Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Bamama Batata Bandeko, Bouti Kolanda Maréchal Mobutu, Tozana dernier virage. Soki torate virage, tokokwea na motambo ya balkanisation. Soki to sollicite virage na biso kitoko, toko récupérer mboka na biso, pe batu nyonso bako respecte biso. Bamama batata bandeko, mboka na biso Congo ezongi sima. Bato bakomi koseka biso. Dernièrement, Museveni na Soudan aseki biso na ndenge ya kosakana te. Yango biso ba Congolais tokoyebisa Museveni, Congo eza Uganda te. Congo eza Congo Brazza te. Congo Kinshasa eza Angola te, eza Rwanda te, eza Congo ya Simon Kimbangu, eza Congo ya Patrice Emery Lumumba, eza Congo ya Mama Kipavita, eloko ya bakasi. Tokoyebisa bato ya mokili mobimba que le 23 décembre 2018 biso ba Congolais tokopesa maloba na peuple congolais. Peuple congolais nde akopona président na ye. Yango ba mama batata bandeko, ngai Cyprien Wechi, avocat du diable, nazongi en force. Nazongi na kombo mibale. Avocat du diable pour ya koloba vérité, gardien du village. Parce que ça fait plus de 13 ans na banayi ko sala enquête ndenge nini tokokanga bamibi. Batrichaki na 2006, na 2011, tout simplement parce que ba parti politique nde basala ki erreur. Eza neti yo professeur opesi examen na bana oti surveillant te. Ba élève bako sala nini, bako tricher. La loi électorale dit ceci. Ba parti politique nde bako tinda ba surveillant po ba kanga seni. Sikoyo ba parti politique bazo tinda ba surveillant te. Ba surveillant baza ba nani. Ba surveillant nde ba témoin. Soki ba témoin baza na ba bureau de vote nyonso, ba yena ba photocopie ya ba procès verbaux, et puis bo sali centre de compilation na bino, boko banda kozela seni. Yango étude oyo ndeko na bino Cyprien Wechi na banda komene yango. Depuis 2005 ti 2018, 13 ans ya enquête. Siko na komi na suka. Tosali déjà documentaire. Il y a 25 minutes. Kola ki sa ba place nyonso. Oyo babanda ko tricher. Pe to pesi proposition ndenge nini to kanga ba mibi. Comme tolobaka toujours, télévision sur internet, eza radio te, eza image. Congolais a comme na Saint Thomas, soki olobi opesi pe image. Lelo tokopesa bino extrait ya documentaire na biso. Le 15 mai, nde tokosala diffusion ya documentaire et puis tobandi campagne de sensibilisation. Tolobaka mingi te. Ah,
Binomoko boyebi Cyprien Wechi, avocat du diable, nalobaka mingi te bolanda. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Si la fédération revient au pouvoir au niveau fédéral en Belgique, qu'est-ce qui changera, notamment dans la politique étrangère de la Belgique vis-à-vis du Congo ? Je crois que nous avons à renouer des liens avec des régions du monde dans lesquelles nous avons toujours eu une présence importante, une expertise reconnue, et c'est le cas de la région des Grands Lacs. Alors non seulement au Congo, mais au Rwanda, au Burundi, nous avons toujours joué un rôle. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, la Belgique a pratiquement abandonné cette présence. Et qu'on doit essayer de nous atteler à essayer de restaurer la démocratie dans tous les pays autour des Grands Lacs et la pacification. C'est loin d'être fait et on doit jouer notre rôle. Mais nous pensons que la Belgique doit aider l'Afrique et notamment le Congo à trouver des solutions qui permettent à ce peuple enfin de vivre en paix et de vivre un développement durable parce qu'il le mérite. Que nous n'avons pas voulu nous initier dans ces problèmes spécifiquement africains, mais demain je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se met là. La fraude se met là. La fraude se met là. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On n'a pas seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs. Non, il n'y en a pas. L'élection présidentielle et législative de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Y a-t-il dans cette salle des témoins représentant les candidats présidents? Non. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ?
Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que le parti politique va respecter la loi? Va respecter ça. Mon tata va respecter les va passer aux cartes. Témoin d'un parti politique à Monique, le lobe arrivé aux cartes. Est-ce que témoin à Zalaki? Témoin à Zalaki. Témoin parti politique à Zalaki. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Concernant la machine à voter, il serait préférable de renoncer à cette méthode, car la présence accrue de témoins dans les 90 000 bureaux de vote garantirait selon nous la crédibilité des élections. Et pour mener à bien cette mission citoyenne, il semble judicieux de travailler de concert avec la CENI, la MONUSCO, l'État congolais, l'Église catholique et les différents partis politiques, toutes tendances confondues. Et enfin, ce documentaire servira à sensibiliser le peuple congolais, l'État congolais, la CENI, l'Église catholique, la MONUSCO et la communauté internationale, cela afin de garantir des élections crédibles, apaisées et démocratiques. C'est pour vous dire que le 23 décembre 2018, toko pesa maloba na peuple congolais. Toko lakisa na mokili mobimba ke peuple congolais nde aponi président na ye. Tozongisa idéologie ya maréchal. Tatabo moko, mamabo moko, ekolobo moko, mokonzi wana toko pesa maloba na peuple. Peuple nde akopona mokonzi na biso.